c'est un monstre en devenir. Écoute, il y en a beaucoup au Québec, mais celui-là, plus particulièrement, je trouve qu'il commence à se démarquer pas mal. C'est le gars que vous entendez, entre autres, dans le band Overdose of Bacon et que vous allez entendre bientôt dans le premier album officiel de Bleeding Remains, JP Harvey. Salut JP, comment ça va? Super bien, toi aussi? Ben oui, ça va bien. Hey, JP, écoute, la première question est quand même relativement simple. Là. Mais toi, le métal, là, comment c'est arrivé dans ta vie? Qui t'a initié à ce type de musique-là? Puis comment t'as évolué vers le death metal et tout ce qui est plus agressif, on va dire? Ben écoute, on va reculer un peu dans le temps, on va dire, à une époque. On va dire en 2010. C'était juste une fois à m'amener, on attendait, moi et ma soeur, on attendait l'autobus dehors, genre dans un temps où est-ce qu'on était au secondaire, elle était en 4 et moi j'étais en 1. Puis dans ce temps-là, ben, il y a MP4 existait encore, fait que elle me passe sur MP4, puis elle commençait à me faire écouter du All That Remains, du Palette from Valentine, du Bon Avin sur un Falls, des fois du Metallica, du Slipknot, puis pas mal des bons bands, puis c'est comme là que j'ai commencé à triper sur le métal, fait que j'ai comme passé un peu des styles différents. J'étais allé dans le coin punk, après ça j'étais allé un peu dans le hard rock, puis après ça a évolué jusqu'au hardcore, metalcore, puis après ça le death est embarqué, le deathcore, puis là j'ai un peu visité tous les styles de death metal mélodique, de black metal à grind. En tout cas, j'ai pas mal un peu fait le tour, puis là à un moment donné le slam est embarqué, puis j'étais genre OK, on se branche là-dessus. C'est quand même hot d'avoir une grande sœur, finalement. Tu sais, des fois, on se dit « Fuck, une grande sœur, c'est un paquet de troubles, ça. » On sert juste à l'agacer, puis finalement, elle t'a montré quand même des belles valeurs. Ouais, je suis quand même chanceux. Je suis quand même chanceux d'avoir des sorts de même. Fait que... La question, maintenant, comment on réussit à avoir une voix de monstre? Comment, toi, c'est venu te chercher ça? Parce que, bon, écoute, il y en a des fois qui ont des talents à la guitare, il y en a que, des fois, c'est du talent à la bass, des fois, on a juste pas le temps de pratiquer, comme dans mon cas, puis finalement, on n'a jamais fait. Malheureusement, écoute, j'ai toujours rêvé du jouer de la guitare, mais j'ai jamais pris le temps de le faire. Dans ton cas, comment la voix de monstre t'est apparue? Ben, dans le fond, la voix, comment dire? Dans le fond, moi, je promenais mon chien avant, mais là, il est comme plus aujourd'hui, anyway. Mais j'avais un chien avant que je promenais chez mes parents parce qu'on habite un peu dans le bois. Fait que, dans le fond, je le promenais le soir, je me mettais les écouteurs, puis à un moment donné, j'écoutais tout le temps des bands tunes, genre, que je connaissais déjà, comme du Lebovka, du Ed Green, puis d'autres bands aussi. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à chanter les tunes, mais en screamant, genre, comme ça. Ben, tu sais, on s'entend que quand j'étais jeune, j'avais déjà la voix grave. Okay. Fait que j'avais comme une bonne voix qui s'enlignait là-dessus. Fait que là, ben, depuis que j'ai commencé à screamer, ben, je me suis dit, ben, écoute, je vais aller voir des trucs sur Internet et tout ça. Fait que j'ai fait plusieurs recherches. Puis, je suis tombé sur plusieurs YouTubers qui étaient quand même bons. Fait que j'ai pris des notes, puis je pratiquais tous les jours. Je pratiquais sur des tunes différents. Genre une que je connaissais pas, puis des fois les nouvelles, ben tu sais, je pratique, mais des fois je me chie, mais tu sais, on peut pas l'avoir parfaitement one shot, là. Fait que c'est pas mal à ça que ça a évolué. Puis là, ben depuis ce temps-là, ben j'avais fait des campus sur Internet dans le temps, question de me démarquer. Puis disons que j'ai eu une très bonne note là-dessus quand même. Bon, Colin, c'est quand même de quoi d'intéressant. Il y en a-tu un, mettons, que tu t'es, on pourrait dire, t'es allé chercher un peu plus d'inspiration. As-tu un modèle, une idole là, dans le milieu? J'ai pas vraiment d'idole en tête. Ben, peut-être du côté death metal. Du côté scream, c'est cette personne qui me donne plus d'inspiration puis qui fait vraiment des très bons bruits de cochon. Je te dirais Luke Griffin de Acrania. Oh. Ce gars-là, il est juste malade. Fait que ça, c'est un gros respect là-dessus. Là. Comment t'es parti de Charlevoix? Parce que toi, tu viens de ce coin-là, Charlevoix, la Malbaie, à t'en venir du côté de Lévis, puis à partir, écoute, Bleeding Remains, qui est... t'es pas parti de Ben, tu t'es joint au Ben, puis également Overdose of Bacon, là, qui connaît quand même un bon succès là, avec son premier EP, là, Kill to Consume. Ben moi, comme dépendamment, nous autres, on se bouquait, mettons, ça tentait de jammer en fin de semaine, mon temps qu'il y avait tout d'autres et pas de tout, tu sais. Moi, dans la vie, j'ai pas de char. Fait que je m'organisais pour monter en autobus, mais là, avec le COVID, c'est comme pas évident. c'est comme poche à mourir. Fait
Fait que là, pour l'instant, ben, on travaille à distance. Mais c'était un peu ça le principe. Des fois, je montais en autobus, j'allais à Québec pour soit enregistrer avec Overdose of Bacon ou soit pour aller faire des jams de bleeding. Fait que c'était ça qui nous avançait pas mal. Mais là, comme je te dis, c'est un peu ça. Je sais que tes parents, écoute, comme bien du monde qui chante ce type de musique-là, ne sont pas nécessairement les plus grands fans, mais je pense que tes parents ont quand même déjà assisté à un de tes spectacles, puis pas aussi ont vu et entendu certaines de tes compositions. Peut-être leur réaction, la famille aux alentours. Tantôt, tu nous parlais de ta sœur, de son côté. Dis-tu comme mon frère, c'est un king, genre il gueule comme un malade, puis il fait des sons de cochon. Ou, comment c'est perçu dans la famille? Ben, c'est sûr que je te dirais, il y a juste ma mère et mon beau-père qui m'ont déjà vu en show quand j'avais fait un premier band local, dans un temps où c'était juste pour le fun. Puis, sinon, je leur ai déjà fait écouter ce que je faisais, comme dans Bleeding Remains, puis dans Overdose of Bacon. C'est surprenant, puis ils s'entendaient pas avoir des résultats genre hyper gros, comme tu regardes, mettons, le EP de Kills the Consume, qui est sur le bord d'être 5000 views, à peu près, on va dire. Il y a un succès qui est assez intéressant là, pour Kill to Consume. Puis également, je veux t'entendre sur le nombre de personnes, justement, écoute, qui ont participé à ce projet-là. Parce que oui, c'est peut-être juste un projet studio, mais il y a des grosses voix là-dessus. Là. John Mayer de Necrotic Gore Beast, Jessica Dupré de Fall of Stasis, Frank Rainey, écoute, il y a notre ami Nécrophile aussi, l'ancien Boukaki. Philippe Langelier, qui fait partie également du EP. Je veux dire, il y a des gros noms pareils, c'est un line-up de All-Star. Exactement. Ben, c'était beaucoup de travail, en fait, Kill the Consume, puis on est comme vraiment content du résultat, surtout avec les personnes auxquelles on a travaillé pour des featuring. Puis on est vraiment content du résultat. Sérieux, c'est juste à lancer la bombe, puis après ça, ben, tu sais, plein de monde qui m'ont dit « Ah, il est vraiment bon le EP, good job, vraiment nice », puis ben, rendu là, ça a comme fait ma journée. Là, fait que, avoue que t'as sûrement moins trippé que la fois que t'as fait des sons de cochon. Là, pour ceux qui se demandent de quoi je parle, écoute, oui, bon, peut-être dans Terre Constitution, on peut en faire des... Mais c'est surtout quand tu t'es amusé à faire le fermier à la fin dans la chanson Pork Fetish Obsession. Je pense que vous avez eu du fun vraiment à recorder la fin de la chanson. La fin de la chanson, oui. C'était plus John Mayer et Frank Rainey qui ont eu du fun. C'était plus eux autres. Mais c'est dans le fond, c'est nous autres qui commencent, moi puis mon deuxième chanteur, puis après ça, il y a Cal Anderson qui embarque, puis ainsi de suite. Ben moi, je pense surtout à appelons-le le fermier porno à la fin. Ben, ça, c'est plus l'idée des gars, on l'a décidé ensemble. Mais on tient à dire qu'il n'y a aucun cochon qui a été maltraité dans ce EP. C'est important de le mentionner, ça. C'est très important. On appelle ça Overdose of Bacon, pas on se fait du bacon. Là, ici, le mot faire est évidemment pour une autre proportion. Là. Mais bon, à ce temps que ça, c'est dit. Écoute, j'ai goût de t'entendre sur Bleeding Remains. Ça fait longtemps qu'on entend vos musiques, puis on a entendu le démo, puis on attend l'album, puis on sait que ça se travaille, on sait qu'on est rendu où là-dedans? Ben écoute, pour l'album, je dirais que, comment dire, il est à 45% terminé d'enregistrer, on va dire. Dans le fond, il reste juste une bonne couple de tunes, puis on devrait être bon pour sortir ça maximum 2022. Fait que c'est pas mal ça qu'on a à dire. C'est sûr que ça nous prend du temps malgré la COVID, puis on a toute une vie à gérer. Fait que juste à dire de patienter, rendu là. Fait que est-ce qu'on a déjà un nombre d'albums, un nombre de compositions totales? Est-ce qu'on a d'autres détails par rapport à ce premier album? Ben en fait, on est en pleine composition d'une nouvelle tune. C'est juste qu'on tient ça secret pour l'instant, on n'en parle pas. Mais sinon, la seule affaire que je peux dire, pour le côté album, ben il y a déjà le titre In the Horror, dans le fond. C'est le titre officiel de l'album. Puis c'est pas mal ça que je pourrais dire là-dessus. Tu sais, je sais que pour toi, JP, c'était un peu comme réaliser un rêve là, de chanter dans des bands death metal, dans le slam, de faire partie d'un groupe. Mais je sais qu'il y a un autre rêve aussi
caresse, et c'est celui de faire partie de la fabrique de monstres. Écoute, ça prend de plus en plus d'ampleur. L'idée de Sébastien Croteau, là, qui est en réalité de faire des sons de bêtes, d'animaux, de monstres pour les jeux vidéo notamment. Je sais que pour toi, c'est quelque chose que tu vises vraiment ardemment aussi. Là. Ben exactement, oui. Ça, c'est un petit rêve qui serait vraiment intéressant. Par rapport à faire des voix, dans le fond, ben, je fais beaucoup d'imitations, comme si je peux prendre l'exemple sur l'EP, le Kills the Consume, dans le fond de l'intro. Puis la dernière tune rendue quand Paul Fetish Obsession se termine. Toutes les imitations que j'ai faites dans ces deux-là viennent de moi, dans le fond, les voix. J'ai déjà fait plusieurs imitations pour même des affaires d'envie. Puis je suis quand même bien starté là-dessus. Là. Ça s'enligne pas mal là-dedans. Là. Je me fais un peu découvert là-dessus. Fait que on verra ce que ça va donner par la suite, là, mais ce serait vraiment intéressant à l'avenir. Est-ce que tu penses que justement la porte d'entrée, moi j'appelle ça une porte d'entrée, parce que c'est vraiment quand même démarqué beaucoup. Tu sais, il y a des guests, tu sais, je veux pas sur Overdose of Bacon avec Kill to Consume, tu sais, je veux pas, il y a des guests. Le monde a pu entendre un peu plus ce que tu es capable de faire. On voit un peu plus un travail plus professionnel. Tu sais, c'est plus du fini. Pas qu'avec Bleeding Remains, vous avez rien fait de bon, mais écoute, c'est un démo quand tout l'autre, tu sais, on est vraiment rendu avec de quoi de plus solide, de quoi de plus présentable, présenté. As-tu l'impression que tu as marqué beaucoup de points, qu'il y a peut-être des belles choses qui s'en viennent pour toi? J'ai quand même marqué des bons points, oui, effectivement, au lancement de Kill the Consume. Puis ce qui va s'en venir pour l'avenir, je dirais que ça va être une. On verra ce que ça va donner, mais je dirais que ça va être des bonnes notes. Ça peut être des hauts puis des bas. Fait que ça dépend dans quoi qu'on s'enligne, mais l'avenir, on verra ça nous-mêmes. Écoute, on a hâte encore d'entendre ton outil de travail, c'est ta voix. Elle est puissante, elle est féroce, elle est brutale, elle est agressive. On a juste hâte d'entendre le reste. Excellent. Tu serais pas déçu.